Gentlemen, as we get wired up, you may be seated. Let me begin by personally and formally welcoming our heads of state. You greeted as they came in. I welcome Assistant Secretary of State for Africa, Johnny Carson. And we welcome all of you in this room, those who did not get into this room. We welcome via the satellite, and we welcome via webcast. In a moment, I will introduce each president and direct a question. But let me begin by saying something to all of these presidents. It is one thing to have one president from West Africa come. 2 would be very interesting. 3 would be unheard of. 4 at one time. Your presence here as a group is very powerful. Thank you as a group. You represent a great hope and a great promise of democracy and peace building. So we salute your effort to come to Washington as a foursome. So thank you very much. So now the hard part, the tough questions. And with respect to the U.S. Institute of Peace Decorum rules, which are very basic. We believe in disagreement, but we believe in disagreeing agreeably. We ask you not to shout out questions. You will have a turn in time to ask them, but we do pride ourselves on civil discourse here at the Institute. Speaking of a man who has had to endure some crisis to arrive at your swearing in, President Ouattara, we all know that it has been difficult to get where you are, but now that you're there, how to repair and heal the rifts in your country so that it can embark on its democratic journey along with your colleagues. Je vous remercie d'abord de cette invitation. Comme mes homologues l'ont dit, nous sommes très heureux d'être là cet après-midi et d'avoir une telle audience à l'intérieur comme à côté. J'ai également eu à remercier tout à l'heure les sénateurs Jackson et Coons pour le déjeuner qu'ils nous ont offert et surtout les échanges très fructueux que nous avons eus. C'est vrai, la démocratie avance en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest. Ça n'a pas été facile. Mon cas particulier a été suivi de manière très assidue ces derniers mois parce que nous étions dans une prison un peu confortable, je dirais. Dans un hôtel, c'était pas un 4 étoiles. Nous étions pendant 4 mois et demi dans un hôtel, empêchés de sortir, empêchés de recevoir des visites. Même les prisonniers ont droit à des visites. On n'a pas cela. Je salue en particulier l'ambassadeur des États-Unis et beaucoup d'ambassadeurs qui sont venus nous voir par tous les moyens, par la route, par hélicoptère, par pirogue. C'était des moments assez... Very creative ambassadors. Merci, cher ami Carter. Mais en réalité, vous savez, c'est vrai, la Côte d'Ivoire a été divisée. La Côte d'Ivoire, pendant plus de 30 ans, a connu la paix, la stabilité, le progrès, le miracle ivoirien, tout le monde s'en souvient. Et, la Côte d'Ivoire a eu des élections, je dirais, régulières et démocratiques, même sous le parti unique. Et avec le multipartisme, malheureusement, les choses se sont transformées alors que ce n'était pas nécessaire. Il suffisait de continuer les pratiques démocratiques. C'est pour cela que j'insiste pour dire que tout n'est pas de faire des élections démocratiques, mais c'est de pratiquer la démocratie après les élections. C'est-à-dire le respect des règles, des lois, le respect donc de la liberté
liberté d'expression, le respect du choix du peuple, etc. Et cela n'a pas malheureusement survécu. Nous sommes entrés dans une crise sans précédent qui a conduit à des élections difficiles. Mais ces élections ont démontré néanmoins la maturité du peuple ivoirien. Je me souviens encore des élections en Afrique du Sud, du passage de l'apartheid à la démocratie. Le taux de participation, je crois, était de près de 76%. Vous savez, en Côte d'Ivoire, les deux tours des élections, le taux de participation était au-delà de 80%. C'est-à-dire que les Ivoiriens attendaient les élections patiemment, sans violence, pour se prononcer. Alors, nous nous sommes prononcés, j'ai été élu et bien entendu, nous connaissons la suite. C'est-à-dire donc que j'ai hérité d'un pays où on n'avait pas foué les règles élémentaires de la démocratie, où l'état de droit n'existait plus, où on avait amené l'armée à sortir de son rôle républicain. Ce n'était plus la grande miette, mais le grand brouhaha, puisque l'armée se mêlait de tout. Et tout cela fait que la reconstruction ne sera pas facile. Il faut un certain nombre de repères. D'abord la réconciliation. Il faut remettre en réalité les choses à l'endroit. Faire en sorte que le pays respecte les lois. Et cela passe par l'administration, cela passe par la justice, par l'armée, la police bien sûr. Et deuxièmement, que dans cet effort de réconciliation, que les uns et les autres se parlent et en même temps acceptent de reconnaître les erreurs et les torts. Et troisièmement, que la justice fasse également son travail. Alors, donc ce travail de reconstruction, de réconciliation, n'est pas seulement un travail philosophique, mais c'est du concret qu'il faut organiser et donner aux Ivoiriens. Le deuxième chapitre, c'est la sécurité, mes homologues en ont parlé. Je ne voudrais pas m'étendre là-dessus, mais en réalité, vous savez, les coups d'État en Afrique sont le fait aussi du manque de démocratie. Évidemment, quand on accapare le pouvoir, pendant trop longtemps, il arrive un moment où les choses basculent. Et surtout avec l'ère que nous vivons, Internet, où on vous voit tous les jours. Je dis souvent à mes enfants, je dis, écoutez, à force de nous voir tous les jours à la télévision, dans 2 ans, les Ivoiriens ne voudront plus nous voir. Ils voudront voir un nouveau visage. Parce que c'est ça qui veille les gens de nouveau et de neuf. Et donc, on est dans une ère nouvelle. Et il faut s'adapter à cela, faire en sorte que, fondamentalement, on offre aux citoyens la sécurité, mais cette sécurité doit s'accompagner de liberté, de respect des lois. Et en dernier lieu, je voudrais bien sûr parler du développement, mais je pense que nous aurons l'occasion d'en parler plus longuement. We're going to be taking some questions from the audience.